Coucou, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, maintenant j'ai décidé de vous faire des vidéos sur comment postuler, comment faire une admission dans une université au Canada. On va faire d'abord pour quelques universités au Canada. Plus précisément, cette vidéo va concerner l'admission dans une université au Nouveau-Brunswick, l'université Moncton. Dans l'université Moncton, il y a 3 campus. Il y a le campus Edmundston, le campus Moncton même, et le campus Shippagan. Donc je vais montrer comment faire, comment pouvoir postuler, faire une demande d'admission dans l'université. Montrer comment faire une demande d'admission dans une université. Bref, merci de rester avec nous, ou disons avec moi, jusqu'à la fin de la vidéo. Merci de liker la vidéo aussi, de la partager à vos amis, tous ceux qui aimeraient faire une admission dans une université, mais qui ont des soucis parce qu'il y a des agences qui arnaquent les gens, il y a des gens qui arnaquent, ils ont peur, tout ça, ils ne savent pas comment faire. Parce qu'il faut savoir que normalement, faire une admission, tu peux le faire toi-même. Tu peux le faire toi-même. Ou à part ça, bon, à part le faire toi-même, tu peux aussi voir des gens qui le font, des agences qui le font, mais il faut vraiment être garanti, il faut vraiment avoir la garantie. Bon, bref, on va débuter, on va pas trop tarder. C'est très simple, hein. Pour faire une admission au Canada, c'est très simple. Comme dans le groupe WhatsApp, sur mes pages Facebook, j'ai déjà eu à parler, à expliquer comment c'est simple. D'abord, il faut avoir fait des études préliminaires, des recherches préliminaires. Il faut avoir recherché à savoir qu'est-ce que je vais étudier. C'est la licence, c'est-à-dire le premier cycle, c'est le master, c'est le doctorat. Il faut avoir fait ces recherches-là d'abord. Il faut s'être décidé sur ça d'abord et voir dans quel domaine. Après avoir vu le domaine d'études, maintenant, vous allez voir, c'est en quelle langue, c'est en français ou en anglais je vais étudier, puisque au Canada, il y a des provinces anglophones et des provinces francophones. Maintenant, après ça, il faut voir maintenant le coût de la vie. Il faut voir le coût de la vie. C'est en fonction de tous ces critères-là que vous allez choisir une université. Après avoir choisi l'université, maintenant, vous allez commencer à faire la demande d'admission. Vous n'avez jusqu'à aller sur le site de l'université. Bon, ici, nous, on se dit que bon, on a déjà fait toutes ces recherches. Et on a choisi l'université Moncton. Donc, c'est simple. On a jusqu'à venir sur Google là, taper sur la recherche de Google et taper Université Moncton. Université Moncton. Puis on appuie Entrée. Du coup, nous avons les résultats. Vous voyez là, déjà là, j'ai choisi l'université de Moncton. Vous voyez. Déjà là, si tu cliques là, ça va sur le site de Moncton. Parce que déjà tu vois https://www.moncton.ca. Donc c'est déjà le site de l'université de Moncton. Donc évitez de vous dire que quand vous allez aller vous-même le faire, vous en arnaquer en ligne. Non. Si vous allez sur le site de l'université, il n'y a pas d'arnaque. Vous pouvez payer vos frais là-bas, il n'y a pas d'arnaque. Maintenant vous voyez, il y a voir les programmes, il y a admission, demande d'admission en ligne, coût d'une année universitaire. Vous pouvez voir le coût d'une année universitaire. Bon, nous on va choisir ceci d'abord. Le site même. Choisir l'université de Moncton. Vous voyez, c'est le site de l'université de Moncton. C'est le site. Nous y sommes là. Quand nous sommes là, on a beaucoup de choses à faire sur le site. On peut voir les programmes. Ici, il y a s'inscrire à l'université. Ici, il y a avantages de l'université Moncton, programme, les programmes d'études, l'admission, le cours et les bourses disponibles, la vie étudiante, les relations internationales de l'université Moncton et plein d'autres. Quand vous allez sur le site d'université, vous le faites l'admission. Tout ce qu'il faut chercher, c'est admission. C'est ça, admission là. J'ai dit au préalable qu'il faut avoir cherché ce que tu veux étudier, tout ça, c'est-à-dire, il faut aussi voir les programmes et les conditions d'admission des programmes. C'est-à-dire, tu vois les programmes, là où il y a programme là, tu cherches le programme que tu veux étudier et tu vois les conditions d'admission. C'est important aussi, les conditions d'admission. Maintenant, nous, on veut s'inscrire à l'université de Moncton. Prenons par exemple admission, ou soit on peut venir ici s'inscrire. On peut cliquer sur s'inscrire, tout comme on peut cliquer sur admission. Bon, la plupart du temps, sur les sites, c'est admission, vous allez voir. Donc, cliquez sur admission. Ici, on dit tout ce qu'il faut savoir pour présenter une admission. Sur le site même, ça a déjà été un peu expliqué. Ouais, c'est simple. Faire une demande d'admission. La première étape vers l'inscription à l'université Moncton. Après avoir soumis votre demande d'admission en ligne, vous pourrez facilement en suivre l'état.
Donc quand tu soumets ton admission en ligne, tu peux suivre l'avancement de ton admission. Maintenant voilà, ici nous avons conditions d'admission. Les conditions d'admission, il y a plusieurs conditions. Il y a des conditions d'admission générales, les conditions d'admission spécifiques au programme, c'est-à-dire à la faculté que tu veux choisir. Maintenant en bas, nous voyons en bas étudiante et étudiant canadien. C'est-à-dire si tu es canadien, tu es déjà au Canada, tu veux étudier là-bas. Ici on dit étudiante et étudiants internationaux, pour ceux qui sont à l'étranger. Ici aussi, si tu fais demande d'admission en ligne, ça va t'amener sur la même page. Il n'y a pas de problème. Avec ceci aussi, c'est la même chose. Donc, ici, c'est le processus d'admission, juste on te montre. Bon, prenons étudiants et étudiants internationaux, puisque je le fais plus pour les étudiants internationaux. Ceux qui sont là-bas, c'est plus facile pour eux, pas besoin. C'est ceux qui sont à l'international qui souffrent beaucoup. Donc, étudiants et étudiants internationaux. Processus d'admission pour étudiantes et étudiants internationaux. Un résumé pour vous guider pas à pas. Donc si c'est un résumé, là-bas, de l'autre côté on avait mis demande en ligne, c'est pour commencer à demander en même temps. Ici c'est un résumé de la procédure. Vous allez voir que la procédure a été expliquée. 1. Vous allez choisir votre programme. C'est-à-dire choisir d'abord un programme et un campus. C'est-à-dire quand tu veux choisir un programme, il y a des programmes qu'il y a dans les 3 campus, il y a des programmes que tu vas avoir dans un seul campus, c'est ainsi de suite. Donc tu vas choisir ton programme. Après avoir choisi ton programme, tu vas voir si dans quel campus il y a ton programme. Si c'est dans le campus Edmundston, ou bien dans le campus Moncton, ou bien dans le campus de Shippagan. Ce qui est sûr, ces 3 campus sont dans l'université de Moncton. Ces 3 campus sont dans l'université de Moncton. Maintenant, assurez-vous que votre profil satisfait aux conditions d'admission. Tu vois, tu dois lire les conditions. On dit aussi, si vous avez déjà étudié dans un collège, un cégep ou une université, vous pourriez obtenir des équivalences ou des crédits. Renseigner, tout ça, ça c'est pas important. Ça c'est pour ceux qui ont déjà commencé à étudier, par exemple, tu as déjà commencé à étudier en licence, première année par exemple, et tu veux continuer en deuxième année là-bas. Tu veux faire un transfert de crédit. Tu as validé tout tes JE ici, tu veux faire un transfert, tu vas faire ce qu'on appelle l'équivalence de diplôme, bien l'équivalence de choses, l'équivalence des crédits. Bon, maintenant, si tu as fait tout ça là, tu veux commencer, remplir votre demande d'admission. Tu viens là, remplir la demande d'admission. Pour faire une demande d'admission dans une université, il y a des frais qu'on paie à l'université directement. Pour l'université de Moncton, ces frais sont de 160 $ canadiens. Pour l'université de Moncton. Donc, chaque université a ses frais, ça varie. Nous venons là, demande d'admission en ligne. On clique là, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui nous intéresse. C'est sur ça que c'est ce qui est plus important pour nous. Donc on clique là, demande d'admission en ligne. La connexion est un peu lente là, désolé. Ok. Instruction. Avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir un courriel valide, de connaître le campus où poursuivre ses études, c'est-à-dire Edmundston, Moncton ou Shippagan, de connaître le programme d'études. Un deuxième choix de programme peut être ajouté pour le premier cycle. C'est-à-dire si tu fais ton admission en première année, c'est-à-dire premier cycle, c'est-à-dire licence, tu as le droit de choisir 2 choix de programme. Pourquoi? Au cas où ils ont étudié ton dossier que ça ne répond pas vraiment au premier programme, ils vont te transférer au deuxième programme. Ils vont l'étudier pour le deuxième programme. Donc ça accroît tes chances d'être accepté à l'université. De connaître son numéro d'assurance sociale uniquement pour les Canadiens ou résidents permanents. Pour ceux qui sont au Canada, le numéro d'assurance sociale, c'est pour ceux qui sont au Canada. A noter, prévoir environ 20 minutes pour compléter la demande. S'il n'est pas possible de compléter la demande d'un coup, il est possible d'y revenir en tout temps à partir de cette page. Frais d'étude de dossier. Pour les Canadiens, pour les candidates et candidats du Canada, aucun frais ne sont requis au moment d'effectuer la demande. Mais pour les candidats étrangers, internationaux, vous avez payé 160 $ canadiens. Maintenant, on vient ici. Je fais une demande pour la première fois. Faites commencer. Maintenant, on va vous dire de créer un NI. On dit ici, votre NI peut contenir jusqu'à 9 caractères, lettres et ou chiffres uniquement. Ne pas utiliser de caractères spéciaux. Jusqu'à 9 caractères. Bon. On va créer un NI. Disons que moi je mets Adil avec A majuscule. Adil comme ça. Il faut lire les conditions qui sont ici pour savoir. Puisqu'on dit lettres et ou chiffres uniquement. Ne pas utiliser de caractères spéciaux. Donc je peux mettre Adil 2000 par exemple. Est-ce que ça ne dépasse pas 9? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ça fait 9, exactement. Donc, un NIP. NIP est en quelque sorte comme un mot de passe. Comme un mot de passe. On dit votre NIP peut contenir jusqu'à 20 caractères, lettres et ou chiffres uniquement. Les lettres et les chiffres uniquement. Donc, disons que je vais mettre là-bas. Bon, laissons ici Adil simple. Et mettons ici Adil 2000. On dit 2, 1, 2, 3, 2000. Maintenant, je fais connexion. On va voir si ça va marcher. Je fais connexion. Ouais, ça a marché. Il demande même s'il faut enregistrer le mot de passe. Je fais enregistrer pour une prochaine connexion. Donc, ça marche. On dit choisis ce qui te passionne et passe à l'action. Si tu es résident permanent canadien, merci de choisir Canada dans le menu déroulant. Commence ta demande d'admission maintenant en nous indiquant ton pays de citoyenneté. Tu mets pays de citoyenneté. Bon, moi, je suis togolais. Togo ici. Je mets Togo. Et je fais continuer. Vous voyez, arriver ici, c'est simple. C'est très simple. Tout est simple. Pour l'université de Moncton, tout est simple. La plupart des universités, tout est simple. On dit maintenant de choisir le campus. Il y a Edmundston, il y a Moncton, il y a Shippagan, il y a, bon, c'est premier cycle, deuxième cycle. Et il y a le droit. Le droit, c'est à Moncton seulement qu'ils ont mis. Maintenant, voilà. Quand tu as fini de faire tes études, ton tâche de programme, et tu as vu si le programme existe à Edmundston, bien à Moncton, bien à Shippagan, tu choisis là où ça existe. Si ça existe dans les trois, tu choisis là où tu veux. Bon, choisissons par exemple Edmundston. On fait continuer. On vient ici. Cycle d'études campus, premier cycle Edmundston. Session d'admission. Actuellement, la session d'admission sont là, c'est automne 2023 et hiver 2024. Automne 2023, c'est la rentrée de septembre prochain. Hiver 2024, c'est la rentrée de janvier 2024. Donc, je choisis, bon, choisissons par exemple automne 2023. Prénom, on peut mettre prénom, on peut mettre Adil comme ça par exemple. Le nom, on peut mettre Akapo. Akapo. On a mis le nom, prénom. Maintenant, remplis la demande d'admission. Tu fais sur remplir la demande d'admission. Tu vas remplir toutes ces informations-là. Non. Tu cliques d'abord sur non. Tu vas remplir le nom. Nom de famille. Nom de famille à la naissance. Si ton nom de famille est différent de ton nom de famille à la naissance, tu le mets. Si ce n'est pas le cas, tu fais continuer. Tu mets ton adresse. Adresse, tu mets l'adresse ici. Bon, mets ton adresse quoi par exemple, chose. Par exemple, je choisis l'adresse ici que j'avais mis avant. Tu vas rue 53, j'ai Violet, Lomé, code postal 54 Togo, numéro de téléphone international. Je mets comme ça. Plus 228 98 99 46 69. Si vous me recherchez sur WhatsApp, vous pouvez me contacter sur WhatsApp sur cette adresse aussi. Vous faites là, continuer. Vous faites enregistrer. Maintenant, citoyenneté. Citoyen de quel? Tu es citoyen canadien, non canadien ou résident permanent. Bon, un étudiant international, c'est non canadien. Non canadien. Vous pouvez lire tout ce qu'on a mis ici avant de remplir. Tout ce qu'on a mis ici, vous pouvez lire, ça va vous aider. Maintenant, courriel personnel, c'est-à-dire l'adresse email. Je mets par exemple Adil, non, c'est pas Adil. arcapo@adil@gmail.com. Vous pouvez également me contacter sur cette adresse email. Je remets là. arcapo@gmail.com. Maintenant, genre masculin. Si vous êtes féminin, vous mettez féminin. La date de naissance, vous n'avez qu'à choisir une date de naissance, par exemple septembre, je mets septembre, par exemple jour, je mets par exemple 21, disons, 21 par exemple, et l'année, je mets par exemple 2000, ou 2000 combien, je sais pas trop, mettez. Le cellulaire, c'est le numéro de téléphone, mais il est à 4 chiffres ici, donc on peut mettre 98, 99. Cellulaire n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui sont au Canada, ou qui n'est pas précédé d'une mention d'une croix rouge. C'est ce qui est précédé d'une croix rouge qui est obligatoire. Donc on peut mettre, on peut laisser là-bas, on fait continuer. Si vous voulez arrêter et venir recommencer plus tard, vous faites finir plus tard. Et après maintenant, quand vous reconnectez à vous mettez votre NIP et votre NI, vous allez voir la demande là et vous allez cliquer là-dessus pour continuer. Donc on fait continuer. On fait continuer là. Statut au Canada, encore. Citoyen canadien non déterminé, résident permanent.
Ici, dans la législation, si vous devez obtenir un permis d'études pour étudier au Canada, choisissez visa étudiant. Donc, vous n'êtes pas encore au Canada, mais vous devez obtenir un permis. Donc, vous choisissez visa étudiant. Pays de la citoyenneté. Oh, on avait mis Togo. Togo. Pays natal. Je suis né au Togo aussi. Je suis citoyen togolais. Je suis né au Togo aussi. Togo. Langue maternelle. Langue maternelle, c'est le français qui est parlé au Togo. Bon, on fait continuer. C'est bien de mettre langue maternelle le français si vous êtes dans un pays français. De mettre la langue traditionnelle, tout ça, parce que ça va vous aider. On peut vous demander. C'est que je suis un peu. On peut vous demander de. Si tu mets langue maternelle français, c'est bien. Si c'est pas français, c'est une autre langue. On peut peut-être demander des tests de langue sur certaines universités. Maintenant, le programme d'études que tu veux étudier, tu vois, il y a toute la liste de programmes. Il y a bachelor, c'est-à-dire baccalauréat en comptabilité, finance, gestion des opérations, gestion internationale, management, marketing, baccalauréat général, quoi, tout ça là. C'est tout ce qui est disponible à l'université de Moncton. Tous les baccalauréats, tous les programmes de licence, c'est-à-dire premier cycle, disponibles à l'université de Moncton. C'est ça là, c'est ça qui est là. Donc, on va charger un. On va charger un. On va pas trop traîner. On choisit quoi? Bon, on choisit quoi là? On choisit par exemple baccalauréat, quoi, biologie. Voilà. Maintenant, on dit de choisir un deuxième choix. Deuxième choix, tu peux regarder quelque part ici. Et par exemple, BA en parenthèse majeur géographie. Et venir le copier là-bas. BA en parenthèse majeur géographie. Et maintenant, après ça, vous faites continuer. Ça, c'est le premier programme. C'est ça que j'étudie premièrement. C'est ça que vous voulez étudier normalement. Vous choisissez ça. Maintenant, si et vous cherchez un autre deuxième programme, parce qu'il y a deux gens, tu peux avoir envie d'étudier deux choses, mais tu ne sais pas lequel choisir. Donc, tu mets ce qui est primordial en premier et ce qui est moins primordial en deuxième position. Si tu étudies le premier, que ça ne marche pas pour toi, ils vont prendre ça pour le deuxième. On fait continuer encore. Continuer. Code école secondaire. Ici, maintenant, c'est si tu as étudié. C'est pour savoir là où tu as étudié, là où tu as fait le secondaire, là où tu as fait le lycée, le high school, là où tu as fait le lycée. Code secondaire, souvent c'est pour les, c'est un truc pour les choses, pour les Canadiens, souvent c'est rarement disponible. Donc tu vas faire ici consultation de cours des écoles secondaires. On clique là pour chercher ton université. Maintenant sélectionner une province. Tu cliques là, tu vois que ce sont les provinces du Canada qui sont ici. Les provinces du Canada. Tu vois Alberta, Colombie, Manitoba, quoi. C'est la province du Canada. Maintenant, ici on dit où sélectionner un pays. Donc tu viens ici sélectionner un pays. On sélectionne le Togo. On sélectionne le Togo. Maintenant, afficher les villes dans la province ou le pays sélectionné. Tu viens afficher les villes. Maintenant, tu viens sélectionner une ville dans laquelle tu as fréquenté. Tu cliques là. Par exemple, choisissons, il y a Adido Lomé, Aguen, Nivé, Aneho, Dapaon, Pogan, Lomé, Togo. Bon. Togo, c'est si la ville n'est pas mise ici, tu peux mettre Lomé là, Togo. Ou soit on met le Togo par exemple, on met répertoire école secondaire dans la ville sélectionnée. On est sélectionné, tu vois qu'on a choisi Togo, c'est complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau seulement qui est apparu. Complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau. Mais si tu n'as pas trouvé ton école ici, tu n'as pas trouvé, tu peux faire retour à la page école secondaire. Ça veut dire que tu ne trouves pas ton école dans la liste. Tu fais retour à la page école secondaire. Maintenant, si tu n'as pas trouvé l'école, tu viens ici. Bon, exemple, ici, si je clique là, je prends ici par exemple Togo. Parce que les gens vont dire ça comme ça, pas ici. Était si clair, afficher les villes dans la province du pays. C'est sur une ville. Vous voyez, ce sont les villes qu'on a citées là. Ce sont les villes dans lesquelles, ce sont les villes que ils ont pu répertorier. Ça ne veut pas dire que l'école, si l'école, ta ville n'est pas dedans, ton école n'est pas reconnue, c'est faux. Maintenant, on vient par exemple, prenons Adido Gomé Lomé. Je pense que plusieurs connaissent Lomé, Adido Gomé. On fait le répertoire des écoles.
On clique ici, on nous demande complexe scolaire savoir pour tous. Peut-être si on avait cliqué deuxième à une autre école va venir. Si on avait cliqué Lomé simple, une autre école va venir. Si on avait cliqué Kogan, une autre école va venir. Il y a d'autres écoles. Vous voyez tout ça. Si tu ne retrouves pas ta ville, c'est-à-dire ton école, tu as fait toutes ces recherches, tu n'as pas retrouvé ton école, tu fais retrouver la page école secondaire. Retrouve la page école secondaire. Tu viens ici. Si l'école secondaire est introuvable, tu viens, tu mets nom de l'école secondaire, tu mets le nom de l'école. Imaginons, tu as fait, bon, moi j'ai fait lycée technique de Sokode. Imaginons, tu as fait lycée technique de Sokode, tu mets lycée technique. Bon, c'est lycée d'enseignement complètement. Lycée d'enseignement. Et professionnel. Vous voyez, ça n'arrive pas à écrire tout. Donc je n'ai jusqu'à écrire lycée technique de Sokode ou bien LETPS. Le nom de l'école c'est LETP-Sokode. Vous voyez, je mets la ville dans laquelle ça se trouve. Elle se trouve à Sokode. Le code postal de l'université, si tu connais, tu mets 54. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. La province ou l'état. Tout ça là, c'est des choses du Canada, donc on laisse là. Le pays, on met le pays Togo. Togo. La date d'obtention du diplôme, la date où tu as obtenu ton diplôme. Disons par exemple, souvent au Togo, on donne les diplômes en septembre ou en octobre. Septembre-octobre, choisissons septembre par exemple. Le jour, disons par exemple le 10. L'année, disons par exemple 2000. Si c'est 2022, c'est 2021, 2021. Tu mets l'année comme ce qui est encore. Maintenant, après, tu fais continuer. Notre vidéo commence à faire 22 minutes. Je ne voulais pas qu'elle dure trop. Maintenant, autre institution fréquentée. Si tu as eu à fréquenter une autre institution, après avoir obtenu le bac, c'est le lien consultation des cours de faculté. Après avoir obtenu le bac, tu as fait une autre institution. Tu mets l'institution. Peut-être que tu as fait un campus ou bien une formation. Tu t'es inscrit à l'université actuellement, mais tu vas aller recommencer là-bas. Tu peux mettre ça. Ouais, si tu t'es inscrit en première année, tu veux continuer en deuxième année, tu peux mettre, il n'y a pas de problème. Autre institution, c'est-à-dire après le bac, ce que tu as fait, si tu as fréquenté une autre université, après le bac, ou bien une formation, tu le mets là-bas. Bon, comme ici, nous n'avons rien, on quitte là-bas. Est-ce que vous avez effectué vos études postsecondaires en français? Ici, là, si tu n'as pas eu à fréquenter, postsecondaire, c'est après le secondaire. S'il n'y a rien là-bas, tu laisses. Là, on fait continuer. Si c'est en français, tu mets en français, oui. Si c'est pas en français, tu mets non. J'autorise le service de l'admission à partager les informations au sujet de mon dossier d'admission avec la personne suivante. Il est possible qu'on partage ton dossier avec une personne. Donc, tu mets le nom de la personne. Tu peux mettre l'adresse mail de la personne aussi là-bas. Comme ça, on partage ton dossier à la personne. La personne aussi peut voir ton dossier. Souvent, si tu as un parrain, tu peux mettre son nom aussi là-bas. C'est pas un problème. Maintenant, bourse et activités. Bourses et activités d'accueil et de promotion. Afin de pouvoir fournir des renseignements à propos des bourses, des activités d'accueil et de promotion, tout ça là. Là-bas, tout, il faut cocher 8. Je vous conseille de cocher 8. Tout là-bas. Toutes les cas qui sont là-bas, cochez les 8. C'est pour avoir des informations de l'université Monton. Donc, cochez 8. Maintenant, on fait continuer. Comment avez-vous entendu parler de l'université de Monton? Vous pouvez mettre en ligne, vidéo YouTube, internet, bien la page YouTube de telle personne. Tu peux mettre tout ce que tu veux là-bas. Tu peux mettre internet par exemple. C'est pas un problème là-bas. Avez-vous déjà fréquenté l'université de Monton? Si oui, tu mets oui. Si non, tu mets non. Bon, je pense que la plupart c'est non. Avez-vous déjà fait une demande d'admission à l'université de Monton? Si tu as déjà fait une demande d'admission une fois à l'université de Monton, tu cliques oui. Si tu n'as jamais fait, tu cliques non. Donc ici, avez-vous déjà fréquenté l'université de Monton, c'est non. Maintenant, continuez. Vous voyez, toutes les informations ont été cochées maintenant. Cocher, que tu as fini tout. Maintenant, tu peux faire ici vérifier information. Tu cliques vérifier information. Tu fais ici j'accepte et poursuis ma demande d'admission. Je clique sur j'accepte et poursuis ma demande d'admission. Important, il faut cliquer sur le bouton soumettre la demande d'admission pour finaliser votre admission. La demande ne peut être modifiée sauf en contactant le service de l'admission. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur soumettre la demande d'admission, vous ne pouvez pas modifier. C'est pas possible de modifier. Quand vous appuyez là, soumettre, vous ne pouvez pas modifier. Sauf vous communiquer avec l'université de Monton. Il y a leur adresse mail
il n'y aura pas ça en dessous ici. Bon, quand on va retourner sur le site même, vous allez voir l'adresse mail en dessous. Donc vous pouvez les contacter et dire que ça vous voulez modifier votre adresse, vous voulez modifier quelque chose dans votre adoption. Vous leur dites ce que vous voulez modifier, ils vont le faire pour vous. C'est toutes les informations. Vous lisez ces informations là, vous les lisez. S'ils sont corrects, vous retournez en haut, vous soumettez. S'ils ne sont pas corrects, vous retournez en arrière. Vous retournez en arrière là, par la flèche de droite, de gauche là. Vous retournez en arrière, ou bien vous appuyez sur quitter. Hein? Vu qu'ils sont corrects, on va faire soumettre la demande d'admission. On clique là, soumettre. C'est fini. Demande d'admission soumise. Bonjour Adil Akakpo, merci d'avoir choisi l'université de Monton, tout ça là. Quand vous soumettez votre admission, vous allez avoir ce message. Nous avons reçu votre demande d'admission en ligne pour le programme Bachelor Biologie. Conservez votre NI temporaire Adil pour toute communication avec nous jusqu'à ce que nous vous assignions un NI permanent. C'est-à-dire après ils vont te changer un NI, ils vont te changer l'identifiant. Pour compléter votre demande d'admission, vous devez nous faire suivre votre paiement du frais d'étude de dossier, 160 $ canadiens, par mandat, par 0 mandat de poste international, carte de crédit. Donc pour payer les frais d'admission maintenant, vous pouvez le faire par carte de crédit, Visa. Vous allez voir, le paiement par carte de crédit est possible par téléphone. Si vous le payez par carte de crédit, vous devez appeler le numéro là pour leur dire. Vous voyez que la carte de crédit doit être valide pour usage en Amérique du Nord. Donc la plupart du temps c'est la carte de crédit Visa. Ou soit Visa ou Mastercard. Ou soit vous pouvez faire le paiement par Western Union. À votre succursale locale, demandez le paiement type QuickPay. Arrivez, vous dites que vous voulez payer QuickPay ou Quick Collect. Le bénéficiaire c'est Université de Monton. Dans la case numéro de compte, vous indiquez votre NI ou NI temporaire. Ça veut dire si je veux payer, je vais mettre Adil là-bas. Après le transfert effectué, priez de nous le confirmer à admission@universitémonton.ca. Après avoir fait le paiement, vous allez leur dire par l'admission ou leur envoyer le reçu. Ou va vous faire un virement bancaire. Je pense que c'est bon. À noter, au début de votre première session de cours, un crédit de 100 $ sera appliqué à votre compte étudiant envers les frais universitaires. Quand vous allez vouloir commencer les cours, vous allez payer 100 $. Un crédit de 100 $ canadiens va pour des frais universitaires. Bon, c'est tout je pense. Pour faire le suivi de votre demande d'admission, dès que nous aurons reçu votre paiement, nous vous informerons des prochaines étapes, démarches. L'université de Monton lui obéit à une façon. Tu fais ta demande d'admission, tu paies les frais avant qu'ils ne t'envoient un mail pour te dire de leur envoyer les documents que tu leur enverras par mail et après que tu enverras par DHL aussi. C'est comme ça que l'université de Monton fonctionne. Il y a d'autres universités, tu soumets tes documents en ligne en même temps. Mais l'université de Monton là, lui, tu le soumets, tu paies les frais d'admission avant maintenant qu'il t'envoie un mail dit d'envoyer les dossiers. Tu envoies les dossiers par mail et après tu iras envoyer par DHL. Donc c'est fini. Tu peux accéder à ton compte tout le temps en allant sur demande d'admission en ligne. Tu mets ton INIP. C'est le courrier de l'université de Monton ça. Tu peux leur écrire pour voir, pour de toutes questions, tout ça là. Bon, je pense que c'est tout. Retour au menu demande d'admission. Fais un retour. Donc, vous voyez là, quand tu vas te connecter prochainement, c'est ce que tu verras. La demande d'admission soumise, session d'admission, tout ça là. Si tu veux faire une nouvelle demande, tu cliques là, tu fais une nouvelle demande. Il faut noter que c'est une seule demande que tu peux faire pour un cycle. Si tu veux effacer ta demande, tu peux faire une nouvelle pour un cycle et l'ancienne sera supprimée. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous attends pour toutes vos questions. Si vous avez des questions, pour vos inquiétudes concernant les demandes d'admission en ligne ou ou pour faire des procédures pour aller travailler au Canada aussi si possible. Donc au Canada ou dans tout autre pays. Bon, pas tous les pays quand même, ça dépendra de la discussion. Donc bye bye, à plus. Merci de ne pas oublier de liker la vidéo en bas là-bas, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Si vous likez, ça m'encourage à vous faire plusieurs vidéos. Vous likez, vous partagez à vos proches. Vous partagez à vos proches aussi. Ça les aide à pouvoir faire leur admission sans avoir à être anarqué. Merci.